Quand vous regardez actuellement, quelle est l'actualité qui intéresse l'Afrique tout entière, sa diaspora et le monde? C'est l'AES. C'est l'AES. Tout ce que vous voyez là, je dirais que c'est du formalisme, parce que c'est entre les cadres, c'est entre l'élite. Au niveau du bas peuple, ils s'en fichent. Au niveau du bas peuple, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire, son économie dépend aussi des investissements extérieurs. Ils sont en train de parler, mais la Côte d'Ivoire n'a pas participé au sommet. Le président ivoirien n'est pas parti. Pourquoi? Le Sénégal qui est venu, ils ont vu maintenant les réalités. Regardez aujourd'hui le comportement des autorités sénégalaises vis-à-vis du Burkina. Regardez la réaction du peuple sénégalais. Regardez comment les gens ont réagi. Donc, cette bataille de l'opinion, et l'AES va gagner si l'AES communique bien. Parce que l'AES communique très mal. Très mal. S'il n'y avait pas cette émission, il y a certains combats qu'on n'allait pas gagner. Il faut le dire haut et fort. Il faut être frontal et fondamental. Dans le journalisme, il y a ce qu'on appelle le direct. Il y a ce qu'on appelle l'improvisation pour être, comme on appelle, au parfum de l'information. Mais ça ne se fait pas. Pourquoi on va se taire? Maintenant, M. Dapa, vous vous rappelez ici quand ils ont créé l'AES, sur ce plateau, nous avons été les premiers à dire qu'ils n'ont qu'à mettre un média pour l'AES afin de mieux communiquer. Est-ce qu'ils nous ont écoutés? Voilà aujourd'hui, la question que vous avez posée là, elle est fondamentale. On a fermé combien de médias internationaux? Nous-mêmes, on communique comment? Et vous savez que tout le monde attend maintenant, on va débloquer les 400 millions là, qui est communication de guerre. C'est ça, tout le monde attend. Il y aura l'argent. Mais en attendant, il y a des initiatives qu'il faut prendre. C'est ça seulement. Maintenant, pour cette question de communication, et j'ai parlé tout de suite de Parlement qui va nous coûter très cher. Vous voyez, dans l'espace AES, on n'a pas de maison d'édition. La production intellectuelle, c'est la communication. D'autant plus que dans l'AES, actuellement, ils sont en train de mener le combat. Les chercheurs sont un peu retranchés ou bien c'est eux qui ne contactent pas les chercheurs. Moi, j'ai toujours appelé, c'est M. Yamba ou bien c'est M. Ouédraogo, voilà, qui parlait tout de suite de la science. Où est la science dans l'AES? C'est pourquoi je dis il faut une radio-télé de l'AES. Il faut une maison d'édition immédiatement de l'AES. Où sont nos chercheurs? Depuis là, pourquoi ne pas faire un colloque sur l'histoire de l'AES, de l'espace AES et la culture pour que les chercheurs réfléchissent, même pour voir comment il faut procéder. Maintenant, les télés, il faut faire du direct. Depuis que ces pays-là sont là, on n'a pas vu du direct face à un problème ou bien face... Assimi Goïta est venu, il n'y a pas du direct. Il faut attendre 13h, 20h, 22h pour passer l'information. Le président est accueilli en liesse, il faut attendre 13h, 20h pour venir dire, mesdames et messieurs, pour faire le journal. Non, je veux que nous quittons cette manière de communiquer parce que maintenant, tout le monde nous regarde. Nous qui sommes à l'extérieur, quand il y a quelque chose, souvent tu câbles la RTB ou bien tu vas dans les agences de l'État pour voir s'il y aura l'information officielle. Et généralement, il n'y en a pas.